Siavoche, dans le même temps, les gardiens de la révolution ont affirmé également qu'ils voulaient traquer Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, pour le punir. Absolument, les gardiens de la révolution, un porte-parole des gardiens a affirmé que qu'on ne connaissait pas le sort de Benjamin Netanyahou. On ne savait pas s'il a été tué ou pas lors des frappes iraniennes. Il y a quelques jours, les gardiens avaient affirmé avoir visé une réunion du cabinet du gouvernement israélien. Et donc ce porte-parole ajoute, je le cite, que s'il n'est pas mort, nous le traquerons pour l'assassiner où qu'il se trouve. Alors sur les médias iraniens, mais aussi sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de rumeurs sur le sort de Benjamin Netanyahou. On parle même d'une image créée par l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux, bien sûr. Lorsqu'on l'a vu, il y a 2 jours, je crois, prononcer un discours. Et puis il y a aussi d'autres déclarations dans les médias iraniens qui affirment que plusieurs membres du cabinet de guerre israélien, notamment le chef du Mossad, le chef de l'armée de l'air, mais aussi le ministre de la sécurité, Ben Gvir, n'ont pas apparu en public et depuis plusieurs jours, donc leurs sorts ne sont pas connus. En tout cas, il y a une menace très claire contre Benjamin Netanyahou de la part des gardiens de la révolution qui disent qu'ils vont le traquer pour l'assassiner. Au fond, les menaces des Islamic Revolutionary Guard Corps contre Benjamin Netanyahou ne peuvent pas être comprises sans regarder ce qui s'est passé ces derniers jours, car dans cette guerre, le niveau a déjà été franchi. Plusieurs hauts responsables militaires iraniens ont été éliminés et même le guide suprême iranien, Ali Khamenei, aurait été tué dans des frappes attribuées à Israël et aux United States. Autrement dit, ce conflit n'est plus seulement une guerre de missiles ou de drones. C'est désormais une guerre où les centres du pouvoir eux-mêmes sont visés. Dans ce contexte, la menace iranienne de traquer le Premier ministre israélien n'est pas seulement une déclaration spectaculaire, c'est aussi une tentative de rétablir un équilibre de dissuasion. Si nos dirigeants tombent, les vôtres peuvent tomber aussi. Mais c'est précisément ce type de logique qui rend la situation explosive, car lorsqu'un conflit commence à viser directement les dirigeants, l'escalade peut devenir extrêmement rapide et beaucoup plus difficile à contrôler. La question désormais n'est donc peut-être plus seulement de savoir qui frappe le plus fort. La vraie question est de savoir si cette guerre peut encore rester limitée ou si elle est en train de franchir un seuil que personne ne pourra vraiment maîtriser. Et dans ce contexte, chaque déclaration, chaque menace, chaque frappe devient un signal stratégique envoyé à l'adversaire. Mais l'histoire des conflits nous montre une chose. Quand les dirigeants eux-mêmes deviennent des cibles, les crises changent souvent de dimension. La question désormais est simple. Sommes-nous encore dans une logique de dissuasion ou déjà dans une escalade que plus personne ne contrôle vraiment ?